Comment importer une voiture allemande en Suisse? Reste sur cette vidéo si tu veux tout savoir. Admettons que tu as déjà trouvé la voiture en Allemagne, maintenant, faut la faire rentrer en Suisse. Dans un premier temps, il va falloir quelques documents légaux allemands. Il va falloir un certificat d'IMAT allemande, une carte grise et un contrat de vente. Une fois que tous ces documents sont réunis, tu peux demander des plaques d'importation. C'est des plaques valables entre 5 et 30 jours et tu vas pouvoir obtenir une assurance afin de ramener la voiture jusqu'en Suisse. Une fois que la voiture est transportée, maintenant il faut la déclarer. La déclarer en douane pour un véhicule européen, c'est pas si compliqué. Alors faut évidemment verser les frais de TVA, 8,1%, et c'est une TVA applicable sur le prix d'achat de la voiture et le transport. Dans la logique, tu devrais aussi payer les droits de douane, mais comme c'est un véhicule aux normes européennes, imagine par exemple que c'est une BMW M2, elle a la mention EUR.1. Et si le véhicule a cette mention, elle est exemptée des droits de douane. Et en Suisse, c'est 4% du prix d'achat. Il y aurait normalement aussi à payer les taxes CO2, ce qu'on appelle aussi les écotaxes. Mais une taxe CO2, elle doit être payée uniquement si la voiture a eu sa première IMAT il y a moins de 6 mois, ou si elle l'a eu entre 6 et 12 mois, mais avec moins de 5000 km. Une fois que tout est carré et la déclaration en douane a été faite, ils vont te donner un papier qu'on appelle le 1320. C'est le document que tu vas donner au service des automobiles pour immatriculer la voiture. Pour faire une demande d'homologation, il faut évidemment passer une expertise. C'est une sorte de contrôle technique qui va vérifier les normes du véhicule pour qu'elle puisse être éligible à être immatriculée en Suisse. Ensuite, ce qu'il faut, et ça normalement tous les véhicules européens l'ont, en tout cas les récents, c'est le COC, le certificat de conformité européenne. En théorie, avec ce certificat, l'expertise est extrêmement rapide, mais ça arrive des fois quelques petits changements, comme les phares ou le système d'antipollution par exemple. Mais ça reste très rare étant donné que c'est les mêmes normes. Pour immatriculer, il faut réunir tous ces beaux documents qu'on vous a fournis jusqu'à maintenant, y compris les documents d'origine de la voiture, donc les documents allemands. Évidemment, faut le préciser, il faut une assurance. Et une fois que tout est fait, on peut rouler. Mais mon meilleur conseil pour importer une voiture allemande en Suisse, c'est de passer par un prestataire qui s'engage à faire toutes les démarches à votre place. Honnêtement, mettre le prix pour ce genre de prestation en vaut clairement la chandelle. Il saura vous guider au mieux et faire en sorte que toutes les démarches soient bien faites. Faites gaffe à l'importation.